Vama Frisda. Bisha, caché, minagda. Ça, c'est très fort. Vous vous rendez compte ce qu'il y a, Gemara? Un mauvais rêve, c'est plus dur que de prendre des coups. Quelqu'un qui va prendre des coups, ouais, il a rêvé, il a fait un mauvais rêve, c'est encore plus dur de faire un mauvais rêve que de prendre des coups. Rachid explique pourquoi. Regardez un peu ce qu'il dit Rachid. Il dit Rachid, extraordinaire. Mi malkout caché la gouffe la adam. C'est le dernier Rachid. L'avant-dernier. Yotem malkout. Pourquoi? Les filles, chez Doeg Menou. Parce qu'un mauvais rêve, tout le temps, toute la journée, il est en train de se soucier. Il est en train de réfléchir. Il dit qu'est-ce que j'ai rêvé, qu'est-ce que j'ai rêvé. Tandis que quand il a pris les coups, Zéo, c'est fini. Il a pris les coups. Mais tandis que quelqu'un, quand il a fait un mauvais rêve, tu peux lui faire ce que tu veux. Il passe une journée, une bonne journée, 2 journées, 3 journées, elles sont bonnes. Ça tient, ça reste sur la tête. Il est doeg. Il est soucieux du problème. Donc c'est pour ça que c'est délicat. Amar Baba Chana. Il a dit Baba Chana Amar Rabbi Yochanan. Zechalomra. C'est ça un mauvais rêve. C'est ça un mauvais rêve. Que dès que quelqu'un il envoie quelqu'un qui est mauvais à un mauvais rêve à une personne et qu'il a peur, qu'il craint Kadosh Baruch Hu, c'est ça un mauvais rêve. C'est un cauchemar. Mais des fois un cauchemar il a un impact. Il a un impact. Vous savez, expliquer quelque chose. Vous savez pourquoi on rêve? Pourquoi on rêve? À quoi ça sert de rêver? Kadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose qui s'appelle le chalom, le rêve. Pourquoi on rêve? Parce que imaginez quelqu'un, il rêve pas. Il meurt. Pourquoi il meurt? Oui. Bien sûr. Il meurt pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'ambition. Le rêve donne l'ambition. Quelqu'un qui a des rêves, il a des ambitions. Quelqu'un qui n'a pas de rêve, il n'a pas d'ambition. De rêver, ça donne de l'ambition. Quelqu'un, il veut monter un business. Il veut monter quelque chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à préparer son business dans sa tête. Même quand il est réveillé, il va commencer à réfléchir comment il va faire. Ça, c'est un rêve. On dit ça il y a 30 ans, j'aurais été riche. Amen. Mais c'est ça le rêve. Mais là, c'est des rêves orientés, parce que là, tu les as. Oui. Tu les as plus ou moins fabriqués. Mais ça fait partie du rêve. T'es conscient, c'est vrai, mais ça fait partie du rêve. Pourquoi? Parce qu'une personne, quand elle a quelque chose qui est bien, elle a un bon rêve, qu'est-ce qu'elle fait? Ça donne de l'espoir. Elle avance, elle fonce. Quelqu'un qui a pas de rêve, il n'a pas d'espoir, il n'a pas d'ambition. Quelqu'un, il se voit dans 10 ans comment il va être. Mamache, il se voit dans 10 ans comment il va être, avec une société, avec des employés, avec ce qu'il veut. Il va se projeter. Une fois qu'il s'est projeté, qu'est-ce qu'il fait? Il grandit. Il grandit, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire. Un jour, quelqu'un, il a dit une fois, il a dit quelque chose de très joli. Il a dit, quelqu'un qui veut être plus tard quelqu'un comme il veut être, il faut qu'il se considère dès maintenant comme il sera dans 10 ans. S'il se considère comme quelqu'un il veut être patron, il se considère comme un patron maintenant, dans 10 ans, il sera patron. Pourquoi? Parce que déjà, il faut travailler pour ça. Déjà, il bosse. Et quelqu'un qui se considère comme quelqu'un qui bosse, dans 10 ans, il sera comme ça. C'est ce qu'on appelle quoi? C'est l'ambition. C'est ça. Le rêve, c'est l'ambition. Quelqu'un, il est ambitieux, il veut quelque chose. Quelqu'un qui n'a pas d'ambition, il rêve pas. Il pense pas, il réfléchit pas. Il vit au jour le jour. Et ça, c'est pas quelqu'un qui va avancer. Quelqu'un qui avance, c'est quelqu'un qui réfléchit, il prépare tous ses coups, ils sont calculés, comment ça va faire. Et malgré qu'il est conscient, mais en fait, il est calculé. Et il faut savoir que quand on rêve, on n'est pas conscient, même quand on a les yeux ouverts. Regardez, je donne un exemple. Quelqu'un, il conduit la voiture. Il conduit une voiture. Vous croyez quand quelqu'un conduit une voiture, il commence à penser, il y aura la route? Non. Ses yeux, il y aura la route. Mais lui, il n'est pas dans la route. Lui, il est dans la route. Quand c'est qu'il est dans la route? Quand il y a quelque chose qui est différent de ce qu'il a avant. Il a un obstacle qui est différent de ce qu'il prend d'habitude. C'est le même chemin. Il va commencer à revenir. Mais sinon, sa tête, elle est où? Elle est dans le rêve. Parce qu'il y a un truc, t'es là, parce que c'est juste à côté de ton tête de ton. Pas toi qui es là, c'est tes habitudes qui sont là. Il faut savoir que le cerveau, il est en 2 parties. Tu as une partie, et il va me le dire Roger, tu as 2 parties. Tu as une partie qui va gérer les choses qui sont habituelles dans la vie. Et ils vont gérer que ça, que les choses habituelles. Que les choses habituelles. Bachaim, il va me dire aussi. Et après, dès qu'il y a quelque chose qui est inhabituel, d'un seul coup, paf, ça prend le dessus. Il y a un changement dans sa tête. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Le subconscient qui est habituel, il va gérer que les choses qui sont normales. Et dès qu'il y a quelque chose qui est différent, il sursaute et sa tête, elle se met devant le temps de regarder. Le rêve aussi, il fait ça. C'est ça le rêve. Le rêve, quelqu'un il se voit il se voit en train de tomber dans une falaise. Pourquoi il se lève d'un seul coup? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a l'Eshama en haut quand il est en train de rêver. Ouais. Qu'est-ce qu'il a Akadosh Baruch Hu? Il dit si je ne remets pas l'Eshama, il meurt. Il meurt sur le camp. Pourquoi? Parce que son rêve, il meurt? Ouais, alors il meurt. Qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il met la Shama. Et comme c'est un événement qui est spontané de mettre Shama, tout de suite il se réveille, il est soufflé. Ça arrive tout le temps.
C'est un cauchemar. On va voir tout ça, ça c'est tous les rêves, tout ça c'est magnifique le rêve. C'est vrai, on a dit dans la Gemara, qu'est-ce qu'on avait dit dans la Gemara? La Gemara elle disait comme ça, vous vous souvenez ce qu'on avait dit dans la Gemara au début? On avait dit que la nuit elle est partagée en trois choses, en trois gardes. C'est quoi la première garde? La première garde c'était l'âne qui braie, ouais. La deuxième garde c'était le chien qui aboie au milieu de la nuit. La troisième garde c'était l'enfant qui pleure. Pourquoi l'âne en premier et pourquoi pas le chien en premier? Non, parce que l'âne il travaille. L'âne, c'est celui qui travaille tout le temps. Alors, au début, on va te mettre un âne. Pourquoi? Pour te dire, déconnecte-toi du travail. À la première partie de la nuit. Après, le chien, il aboie. Le chien, c'est les mauvais esprits. Et après, Baruch Hashem, être Hatson au début du matin, c'est quoi? C'est l'enfant qui commence à pleurer. C'est la Gemara au début qu'on a vu. Parce que le Hamor, il travaille. Donc, un homme, il doit se déconnecter. C'est pour ça, des fois, le Hamor me dit, c'est pour ça qu'il ne faut pas se coucher très tôt, des fois. C'est déconseillé de se coucher très tôt. Donc, normalement, on doit se coucher 2 heures après avoir mangé. 2 heures après avoir mangé, on doit se coucher. Un Navi qui a un Chalom, qui a avec lui un rêve, il s'appelle un Chalom. Le Navi doit raconter le Chalom. Comme ça, c'est marqué dans Yermia. Le passage continue. Vacher, Devari Ito. Et celui qui a ma parole, que ma parole est avec lui, c'est-à-dire que je commence à lui parler, Yedaber d'ivrei émet, il doit répéter les choses que je lui ai dit dans le rêve, mais les paroles émettent. Comme je vais transcrire d'Akadosh Baruch Hu, il doit le transcrire. Mal et even et tabar neomachem. De même pour la paille et le grain, neomachem, il est dit Akadosh Baruch Hu. Parce qu'on ne comprend pas la fin. La Gemara elle dit, Vechi ma'inyan bar veteven et tsel halom. C'est quoi la différence entre le grain et le teven et la paille? C'est quoi la différence? Et là, Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a dit Rabbi Yochanan, nom de Rabbi Shimon Bar Yochai. Keshem sheyefshar les bar belo teven. Quelqu'un qui va planter une graine, il va mettre une graine dans la terre. Qu'est-ce qu'elle va faire cette graine? Elle va pousser. Et automatiquement, que ça va faire? Ça va faire du teven, ça va faire de la paille. Car yefshar les chalom belo dvarim betelim. Même les rêves, il n'y a pas un rêve sans des choses qui sont futilités. Il y a toujours des futilités dedans. Des choses qui servent à rien. C'est la même chose. Ikar et Tafel, tout à fait. Vous savez, Kadosh Baruch Hu, comment il crée le monde. Il y a des choses qu'on n'est pas conscient qu'Kadosh Baruch Hu, il se sert pour créer le monde. Regardez, j'ai vu la dernière fois, vous savez très bien que j'aime beaucoup le Meram Loez, Rabbi Yaakov Kouli. Regardez ce qu'il dit, c'est énorme ce qu'il dit. Il ramène un Hidush Aktsum. Il dit, il y a des choses qui tiennent le monde. Mais c'est quoi ces choses qui tiennent le monde? Il dit, regardez, je vous avais dit la dernière fois qu'il y avait quoi? Il y avait 7 degrés pour monter jusqu'à Borolam. 7 degrés de pureté, 7 degrés de Touma. Au 6e degré là-bas, Yesham Memunim Shemekablim et Deme Atinokot Animolim Leshmonayamim. Il y a là-bas, au 6e degré, des anges qui prennent quoi? Deme Atinokot. Ils prennent le sang des enfants après la Mila. Quelqu'un fait la Mila d'un enfant, les malachim ils arrivent, prennent le sang de l'enfant et l'emmènent devant Borolam. VM Samim Adam Beoto Echal. Et là-bas, ils mettent le sang au 6e degré, là-bas, chez Akadosh Baruch Hu. Au Bezman Charon, et quand maintenant il y a une maca dans le monde, ou quelque chose qui est mauvais, Mistakel Akadosh Baruch Hu Beoto Adam. Et Akadosh Baruch Hu, à ce moment-là, il dit, il y a une maca sur le monde, mais les Israéliens, ils font pas de chouva, ben, je vais regarder le sang de ces enfants. Ça va me calmer. À la briotte. Et il dit même les enfants qui sont au Talmud Torah, ils sont en train d'étudier la Torah. Pourquoi il faut mettre ces enfants dans les écoles de Torah? Pourquoi? Pour que les enfants ils parlent de Torah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait Kadosh Baruch Hu? Chez Ojvim Boskim Batorah, chez Kol Hevel PM, le souffle de leur bouche aux enfants, Kadosh Baruch Hu il le prend. Zar Vetaor, ce Hevel, parce qu'un enfant il est quoi? Il n'est pas rama, il n'est pas rusé un enfant. Quand il parle, en général, quand il fait la Torah, il est devant son moré, il n'est pas rusé. Sa Torah, elle est quoi? Elle est pure. Elle est Zarvetaor. Qu'est-ce qu'il fait? Veota malachim notlim et evelp. Les anges, ils prennent le souffle des enfants comme ça. Shel kol atinokotom alimoto les shamaim, ils l'emmènent bashamaim à Kadosh Baruch Hu, ve'evel, et ce souffle-là, zemekayema olam. Il tient le monde. Vous vous rendez compte? J'avais dit à Simon la semaine dernière. C'est mamache, c'est énorme. Vous vous rendez compte que le souffle des enfants et le sang des enfants de la Mila, c'est Mekayem et Taola. C'est ça qu'il disait quand il disait, la dernière fois, il y a des gens, ils disent, oh, tu te présentes qu'on n'a pas d'argent et on fait des enfants. Il y en a, il m'a dit la dernière fois, pourquoi tu fais des enfants? T'as pas d'argent.
La Gemara, elle dit qu'un enfant, il vient avec sa bracha. Ça n'existe pas. Un enfant, il s'auto-nourrit. Un enfant, il s'auto-nourrit. Et quand, quand t'as Kadosh Baruch Hu, en fait, il faut comprendre que quoi? Que quelqu'un qui a un garçon, en fait, c'est une bracha pour Kadosh Baruch Hu. Parce que le sang qui va prendre Kadosh Baruch Hu pour Mekayem et Haolam, c'est quoi? C'est le sang de cet enfant-là. C'est-à-dire que si maintenant, quelqu'un il a une xéra sur la famille, s'il a une mila dans la famille, ça va être Mekayem et Haolam. C'est-à-dire quoi? C'est Mevatel et Takzera. C'est pour ça que des fois, qu'est-ce qu'on voit? Quelqu'un il meurt dans la famille, et 9 mois plus tard, qu'est-ce qu'on a? On a une naissance. Parce que c'est Mekayem et Haolam. Tu sais quoi? C'est énorme. Les enfants, c'est la bracha du monde. C'est la mamache, c'est la bracha du monde. On n'est pas conscient. Comme il y en a, ils disent, ah, ça suffit 2 enfants, pas plus. Hein. 2, ça suffit. 3, ça suffit. 4, ça... Non! Quand il y a, il faut. Pourquoi? Parce qu'après, on va donner dîner cheshbon à Kadosh Baruch Hu. Dis-moi, c'était prévu pour toi 8, 9. Et t'as arrêté, tu as donné la pilule à ta femme. T'as demandé à un rave avant de faire ça? Fais attention à ça. Faut un schème d'un rave, sauf que la femme, peut-être qu'elle est malade, autre chose. Mais on ne donne pas comme ça la pilule à une femme. Ça rentier de ma chère. Hein? Bien sûr, bien sûr. La taille. Un enfant et un chien. La taille. La Gemara, Benjamin, c'est la Gemara dans Rosh Hashanah. La Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit comme ça. Elle dit au point père qu'elle dit. Elle dit que quelqu'un qui aimera son chien comme on aime plus que les hommes, ouais, c'est Dora Mashiach. Dora Mashiach, la Gemara dans Rosh Hashanah dit. ונביט לאחור מה נראה מאתמול אם נזכור איך בזבזנו ימים של ריצות, מלחמות, צירוף של שעות